Matinée commune de portes ouvertes pour les 3 lycées publics de Sarreguemines. Samedi matin, les collégiens et leurs parents ont pu visiter le Pange, le Simon-Lazare et le lycée Henri Nominet. L'occasion de découvrir notamment les options proposées à partir de la seconde. Une convention territoriale globale pour favoriser le service aux familles. La CASC, la CAF de Moselle et la Mutualité sociale agricole de Lorraine ont signé une CTG pour développer et favoriser le secteur de la petite enfance et de la parentalité. Plongeons dans le plateau technique du laboratoire Espace Bio Saint-Nabord de Saint-Avold. Il fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour réaliser quelques 1800 à 2000 analyses par jour. Il traite les prélèvements effectués dans toute la Moselle-Est par les laboratoires et par les infirmiers libéraux et il est prestataire pour 6 établissements de soins. Harpe et flûte irlandaise dans le Pays de Beach, Patricia Nadler et Cathy Burgoun du duo Celtica, accompagnés par Marine, ont offert un concert à l'Ambar pour la Saint-Patrick. C'était un concert de musique celtique pour le plaisir des spectateurs, mais aussi pour réunir des fonds afin de contribuer au financement de la rénovation d'une partie de la toiture de l'église. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Comme chaque lundi, on va commencer la semaine avec du sport. David, quel est le programme après l'actu ? D'abord, il y aura de la course à pied avec le Valley Trail et aujourd'hui on parlera aussi de voltige en salle, de foot, de volleyball, sans oublier un peu d'équitation en fin d'émission. Et comme d'habitude, tu vas nous faire découvrir tout ça en images. On va d'abord faire le tour des lycées de Sarreguemines. Samedi matin, ils ont été pris d'assaut. De nombreux parents et collégiens s'y sont rendus durant cette matinée porte ouverte pour récolter de précieuses informations, des éléments qui leur permettront de mieux s'orienter. Guillaume Dumontail a visité avec eux. Lycéens, professeurs, proviseurs, au Lazare, au Nominet et au Pange, ils étaient tous mobilisés, avec un objectif en tête, présenter aux collégiens et à leurs parents leur établissement et les enseignements qui y sont dispensés. Cette journée porte ouverte permet aux visiteurs de repartir avec beaucoup de connaissances. Les informations pratiques, de voir le lycée, d'aussi savoir comment il fonctionne pour justement les dossiers, parce que quand c'est des lycées éloignés. Et puis si, les élèves aussi, ils peuvent poser déjà des questions à leurs futurs professeurs. Donc non, c'est intéressant, hein, Axel. Ouais. De base, je ne sais pas vraiment ce que je veux faire plus tard. Donc là, ça m'a permis de découvrir les sortes d'options que je pourrais faire en seconde. Ça m'a permis également de visiter un peu, donc de savoir comment que ça va se passer quand je vais arriver. En matière d'anticipation, certains parents prenaient même pas mal d'avance. Elles ont le temps parce qu'elles sont encore qu'en 4e, mais bon. Ma femme m'a dit, parce qu'il faut savoir écouter les femmes, elle m'a dit mais si on n'a pas le temps d'y aller l'année prochaine, alors il faut quand même plutôt, on a le temps, alors on va faire un petit saut aujourd'hui. Ah, je dis allez, pourquoi pas. Pour cet ancien élève du lycée Jean de Pange, c'était aussi l'occasion de faire un bond dans le passé en retournant dans un établissement qu'il fréquentait au quotidien il y a une vingtaine d'années en arrière. La jeunesse, la petite enfance, la parentalité ou encore l'accès aux droits des familles sont des secteurs primordiaux pour les collectivités. Pour renforcer l'offre de services aux familles, une convention territoriale globale vient d'être signée entre la CASC, la Caisse d'allocation familiale de Moselle et la Mutualité sociale de Lorraine. Explication dans ce reportage de Morane Grandcola. Avoir une vision globale du territoire pour assurer le développement des services aux familles, c'est le but de la CTG, la Convention territoriale globale. Elle a été signée vendredi après-midi par la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, la Mutualité sociale agricole de Lorraine et la Caisse d'allocation familiale de Moselle. 30 communes du territoire de la CASC ont adhéré à cette convention. En plus des compétences déjà existantes, ce partenariat viendra développer, renforcer et valoriser l'offre de services aux familles. Je crois qu'il est important que ce genre de service soit rendu si nous voulons attirer demain des familles nouvelles, des jeunes couples avec des enfants et leur faciliter l'accès à l'emploi. Pour ce faire, la CAF apportera un soutien financier, comme elle le fait déjà, mais également un accompagnement personnalisé. On a une technicienne de la CAF qui aujourd'hui déjà accompagne les collectivités, qui demain pourra continuer d'accompagner. Et en signant cette CTG, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des postes que l'on finance par ailleurs. Il y en a 3, 2 pour la communauté d'agglomération, 1 pour la ville de Sarreguemines, qui permet de mettre en œuvre cette convention. Cette convention fait suite au CEJ, le contrat enfance-jeunesse, qui est arrivé à terme fin de l'année 2021. Cette nouvelle convention territoriale globale couvrira des actions plus larges que l'ancienne, pour une durée de 5 ans.
On s'intéresse maintenant aux coulisses de la santé. Savez-vous comment sont analysées par exemple vos prises de sang? Emma Facchetti vous emmène au cœur du plateau technique du laboratoire Espace Bio-Sang d'Abord de Saint-Avold. Déposés par ce coursier, ces centaines d'échantillons pré-traités en provenance de Forbach sont minutieusement inspectés. Donc là, je vérifie que le transport s'est bien passé pour vérifier qu'il n'y a pas de bulles dans les tubes. Donc par exemple là, il y a des bulles. Donc ça va pas, on ne peut pas les lancer à bord des automates dans les conditions là. Parce que si on pipette la bulle, forcément, ce sera négatif le résultat. Placés dans cette plateforme de haut débit de biologie moléculaire, ces tubes scannés et centrifugés automatiquement sont enfin prêts à être analysés. Tout ça, c'est paramétré dans les logiciels. Ici, tout est robotisé, alors chaque automate d'analyse médicale est soigneusement nettoyé chaque jour. Avant de commencer à travailler, on passe des contrôles. La plupart des maintenances, c'est nous qui les effectuons en tant que techniciens. Mais d'autres maintenances, c'est fait par les services de SAV, des fournisseurs qui viennent changer certaines pièces en prévention pour avoir toujours des résultats corrects par rapport aux patients. Des activités classiques de laboratoire comme la microbiologie ou l'hématologie, aux activités plus rares comme la spermiologie, le plateau technique analytique ultra moderne traite 1800 à 2000 dossiers au quotidien. C'est un laboratoire qui a une patientèle qui est à la fois une patientèle de ville, donc des personnes qui viennent au labo, qu'une patientèle hospitalière. C'est-à-dire qu'en gros, on réalise les analyses pour des patients qui sont à l'hôpital. Mobilisé 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ce laboratoire de proximité s'inscrit comme un rempart contre la désertification médicale. On a une biologie qui donc est prélevée par des infirmières libérales et qui, elles, vont déposer les échantillons dans les laboratoires, mais pas que, elles vont déposer dans des zones de collecte. Et là, on a un fort maillage territorial grâce à nos coursiers qui sillonnent la campagne et qui vont aller ramasser les échantillons pour pouvoir les ramener sur le plateau technique. Et ça permet d'aller toujours au-devant de l'infirmière pour lui faciliter son temps et son travail, et puis d'aller au contact des patients. Prestataire de 6 établissements de soins en Moselle-Est, le résultat des analyses médicales sont rendus à un temps record dans un délai maximum de 2 heures. On poursuit cette émission en musique avec des sonorités que vous avez sans doute peu l'habitude d'entendre. Ce n'était pas des chants religieux, mais une musique d'un tout autre répertoire qui a été jouée dans l'église de Lambach. Le duo Celtica, accompagné d'une 3e chanteuse, a interprété des mélodies issues du répertoire celtique écossais et irlandais. C'était un récital caritatif. Le public qui a assisté à ce concert gratuit a pu faire des dons pour les églises et chapelles du secteur. Reportage de Thibaut Desmerlet. Ce sont de véritables histoires qui ont été chantées dans l'église Immaculée Conception de Lambach. Patricia Nadler à la harpe et Cathy Bourgoun à la flûte irlandaise forment le duo Celtica. Elles étaient accompagnées de Marine au chant pour interpréter de la musique celtique écossaise et irlandaise. On pouvait entendre les récits des invasions vikings ou encore de la révolte écossaise de William Wallace. C'est un instant de rêverie gratuit proposé par le groupe. Elles entreprennent un parcours de récital caritatif au profit des églises et chapelles de la région. Les spectateurs ont pu faire des dons à la fin du concert. Une partie servira à la rénovation de la toiture de l'église de Lambach. Dans un instant, ce sont plutôt les coups de sifflet et la respiration essoufflée des compétiteurs que vous allez entendre dans Plus de sport, présenté par David Orès, juste après la météo. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modera Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Bonjour tout le monde! Aujourd'hui on va pouvoir profiter d'un lundi au soleil. Un beau temps qu'on va conserver encore demain, surtout en matinée. Dans l'après-midi, des nuages s'invitent dans le ciel, mais on conservera quelques éclaircies et aucune précipitation n'est à prévoir. Côté température, elles sont en baisse avec un retour au négatif pour les minimales qui iront de -2 à -3 degrés et les maximales iront de 10 à 11 degrés. Demain nous fêtons les Gontran et il fera jour de 7h21 à 19h59. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La saison culturelle bat son plein au Pays de Beach. Rendez-vous le samedi 1er avril avec Michel Jonas à l'occasion d'un concert piano-voix exceptionnel où la chanson française et le blues ne feront qu'un. Envie de vacances au cœur de la nature? Au camping d'Aspelshit, venez séjourner dans les nouveaux cottages modernes et élégants imaginés par Our Corporate. Ressourcez-vous dans un cadre vivifiant, juste en face de l'étang. Chaque chalet possède une terrasse panoramique, un bain finlandais et un espace sauna et barbecue. Réservez votre séjour dès maintenant en appelant le 03 87 96 53 91. Jusqu'au 25 mars, Cora Sarreguemines prépare le retour du printemps. Retrouvez les indispensables du jardinage avec notre sélection des plus beaux produits. Tout pour votre potager, votre jardin d'ornement, mais aussi l'entretien du sol, l'outillage et la décoration. Pour un jardin bien entretenu et haut en couleur, rendez-vous chez Cora. Cora, l'hyper proximité. Vous voulez faire des économies? Alors covoiturez avec Klaxit et rentabilisez vos trajets. Si vous êtes passager, vos trajets domicile-travail sont offerts. Si vous êtes conducteur, vous gagnerez de l'argent sur la route du travail. Pour trouver des covoitureurs sur vos trajets quotidiens, téléchargez Klaxit et l'Agglo de Sarreguemines finance vos covoiturages. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission du Cadre. Votre émission artistique accueille une artiste complète depuis l'âge de 12 ans. Elle foule les scènes de Moselle. C'est Lauren Stenger. I don't need your honesty. It's already in your eyes. And I'm sure my eyes, they speak for me. No one knows me like you do. And since you're the only one that matters, tell me who do I run to? Look, don't get me wrong, I know there is no tomorrow. All I ask is if this is my last night with you. Lauren Stenger, dans le Cadre, c'est à découvrir mardi sur Mosaïque Cristal. Soyez au rendez-vous. Il est temps de se mettre au sport avec David. On démarre à pied avec le Val d'Ytrail. Par définition, les personnes qui participent à un trail aiment la difficulté. Et hier, compte tenu des pluies récentes, elles ont été servies. Le terrain était particulièrement glissant. Équipé de ses plus belles bottes en caoutchouc, Guillaume Dumonteil a suivi les performances des coureurs. Regardez. Il ne pouvait pas dire qu'il n'avait pas été prévenu. On savait à quoi on s'attendait de toute façon. Donc on savait qu'il allait pleuvoir, on s'habille en conséquence et puis c'est un trail, hein, voilà. Hein. Le caractère glissant du terrain plongeait même les favoris de la course dans l'incertitude, notamment le tenant du titre. Je suis là pour m'entraîner, pour essayer de gagner bien sûr, mais on verra par la suite parce que les conditions sont vraiment difficiles aujourd'hui, beaucoup d'eau partout, on verra au final. 1 heure avant le début de la course, la pluie était forte. Par chance, durant l'épreuve, il n'y a pas eu de précipitation. 2, 1, partez! Allez, bonne course!
À mi-parcours, on retrouvait 3 hommes en tête, Lionel Mangeot, Alexandre Mayer et Anthony Attardo qui semblaient néanmoins un peu distancés. On retrouvait le même tiercé à l'arrivée. Alex Mayer était le premier coureur à terminer la course des 24 km. Avec un temps d'1h 46 minutes et 23 secondes, il devançait de 12 secondes seulement Lionel Mangeot. Anthony Attardo de l'ASSA comptait lui 3 minutes de retard au final, en étant pourtant allé au bout de lui-même. Cette deuxième édition du Val d'Ytrail s'est révélée être difficile et piégeuse. Elle a couronné un spécialiste de ce type d'effort. Les nombreuses courses qu'il a disputées dans le passé l'ont aidé. L'expérience avec la boue, je voyais qu'il y en a beaucoup qui tombaient. Et puis la gestion des appuis, il faut s'économiser parce que ça glisse et ça ne pardonne pas. Sur 24 km, c'est quand même plus d'1 heure et donc il faut rester tranquille, quoi. Du côté des femmes, on retrouvait 2 coureuses de l'ASSA aux 2 premières places. Julie Trioux devançait au final Laura Jacquet avec un temps de 2h et 53 secondes. Ce doublé est une belle récompense pour le club organisateur de l'épreuve. Voilà, on quitte la terre, direction les airs avec le championnat du monde de voltige en salle, une compétition qui s'est tenue la semaine dernière à Jonava en Lituanie. Sébastien Missek, jeune pilote de 23 ans licencié à l'Aéromodel Club Les Vautours de Sarreguemines, y a participé sous les couleurs de l'équipe de France. Il a concouru dans 2 catégories, la voltige indoor alias F3P et l'aéro musical et a terminé 7e dans chacune d'entre elles sur une vingtaine de pilotes. Et c'est un bon résultat. Alors David, tu nous as déjà parlé de voltige, mais pour ceux qui ne sont pas forcément fidèles absolument tous les lundis, est-ce que tu peux nous en redire quelques mots? Qu'est-ce que c'est ce sport? Oui Julia, comme tu le dis, on en parlait la semaine dernière, la voltige indoor ou en voltige en salle en français est un sport où on pilote des modèles réduits spécifiques avec lesquels on réalise des figures et des chorégraphies. Chaque pilote réalise un score en individuel et c'est l'addition des scores de chacun qui fait le score de l'équipe. Il y a le F3P qui existe depuis le début des années 2000 où les figures sont imposées et l'aéro musical où on propose une chorégraphie sur une musique. Donc là tu viens de parler de 2 catégories, tu nous as donné les résultats de notre champion local. Comment ça s'est passé pour l'équipe de France? Eh bien, si Sébastien était 7e en individuel, il est aussi champion du monde par équipe puisque l'équipe de France a remporté ce tournoi. La France a un très bon niveau en voltige et ce championnat du monde le confirme une fois de plus. Au total, l'équipe nationale a remporté 5 médailles, 3 en or et 2 en bronze. On peut souligner la performance du jeune Lucas Poncé qui a terminé premier de sa catégorie junior en figure imposée et en aéro musical. Et donc de belles performances pour les Bleus. Alors on va redescendre sur la terre ferme et on passe au foot? Oui, ce week-end, c'était la 18e journée de championnat en Régional 1 Poule B. Match à l'extérieur pour le SFC qui affrontait Boulay. À l'aller, les Sarregueminois l'avaient remporté 3-0. Leur adversaire est derrière eux au classement et pourtant ce sont bien les Fayenciers qui se sont inclinés hier 3-2. On regarde le résumé de la rencontre. Tout avait très bien commencé pour le SFC. L'appel en profondeur d'Adel Gendez, bien servi par Ismaïl Furneaux. Adel Gendez qui tente sa chance et qui envoie ce ballon au fond des filets de Boulay, l'ouverture du score. On se disait à ce moment-là que cette histoire, elle démarrait plutôt pas mal. Ouais, une belle entame de match pour le SFC. Et donc là, c'est Nico Martin à la manette, il frappe le corner, il dépose le ballon sur la tête de Romain Passiès. J'ai l'impression que le gardien est en retard. Donc ça fait 1 partout. La réaction sarregueminoise avec ce coup franc de Yildirim qui oblige le gardien à l'intervention. Et ça paraît anodin, cette faute, cette mauvaise relance de Pierre-Robert Rosaire, la faute de Kevin Winterstein, ça ne l'est pas, ça n'est pas anodin. Oui. Encore une fois, Romain Passiès, voilà, pour le doublé, le coup franc, bien frappé, bien exécuté, donc bien sur ses appuis et puis ses buts. Sarreguemines qui tente de réagir, la tête d'Adel Gendez, malheureusement sauvée par le défenseur de Boulay. Sur la ligne, ouais. Tout à fait. Une nouvelle situation côté sarregueminois. L'action, le centre d'Evan Serius. Le ballon traverse toute la surface de réparation et Adama Mbaye, un peu surpris, manque son contrôle. Et il tente ensuite une incursion, une frappe, malheureusement non cadrée. Je crois que c'était pas le bon choix à faire et il aurait peut-être dû centrer. En deuxième période, on attendait une réaction des joueurs de Jamel Ferjani. La réaction, elle aura eu lieu en début de seconde période. Avec cette astucieuse déviation d'Adel Gendez pour Mathias Kene, mais le défenseur de Boulay chipe le ballon au dernier moment. Voilà, une fixation de Romain Passiès, un ballon sur le côté droit, un beau centre de Noah Schneider, et là, Momo
Diaby tergiverse un peu. Donc voilà, il aurait aussi dû, à mon sens, centrer. Et là, l'égalisation sarregueminoise, Evans Erius qui s'infiltre, qui met une frappe absolument splendide, pleine lucarne opposée. L'égalisation, à ce moment-là, on se disait que Sarreguemines avait fait le plus dur. Exactement. Magnifique but. Magnifique but d'Evans, magnifique frappe. d'Evans Erius, effectivement. Malheureusement. Voilà, et puis le bis repetita, coup franc au 18 mètres, et c'est Cédric Lam, donc le gaucher, qui redonne l'avantage à Boulet. Voilà. C'est vrai que sur ce coup-là, c'est 3 coups de pied arrêtés, ça fait 3 buts. Il y a des dimanches comme ça, c'est pas tous les dimanches comme ça, bien évidemment, mais là, on a de la réussite sur les coups de pied arrêtés. Après, c'est des secteurs, ça se travaille, donc. Et là, on avait une bonne situation de Boulet. Malheureusement, Mohamed Diaby a trop tergiversé. La dernière action du match. Le ballon qui est mis en retrait vers Mathias Kenney, qui malheureusement ne trouve pas le cadre. Et voilà, le SFC va sans doute travailler la défense sur les coups de pied arrêtés aux prochains entraînements. Après une victoire il y a une dizaine de jours, la joie est malheureusement redescendue. Le SFC a du mal à prendre des points depuis plusieurs semaines. On écoute l'interview du défenseur Lucas Bourget. Lucas, aujourd'hui, il y a beaucoup de frustration, j'imagine, après ce match. Frustration, regret. Pour nous, c'est pas la meilleure équipe qui a gagné. Ils ont fait preuve de plus de réalisme que nous, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Sarreguemines qui était mené à la pause, 2-1. Et le bon retour, vous réussissez à égaliser. L'impression qu'on a eue, c'est que vous n'avez pas réussi à conserver cette intensité dans le jeu. Et c'est peut-être ce qui a manqué, peut-être en seconde période. Malgré, il y a quand même eu des occasions pour le SFC. Oui, on n'a pas manqué d'occasion, on a juste fait preuve de moins de réalisme que Boulet dans les deux surfaces, dans la nôtre, dans la leur. Puis voilà, le score il reflète le manque d'intensité qu'on a pu ne pas mettre du coup. Et du coup, le prochain match, c'est à Villerue pour une réaction. Alors on avait une équipe sarregueminoise qui avait fait une bonne partie il y a une semaine, qui n'a pas encaissé de but. Aujourd'hui, c'est 3 buts sur coup de pied arrêté, c'est dur à avaler quand même. C'est dur à avaler, mais ça fait depuis la reprise qu'on est en dents de scie dans nos performances. Il va falloir redresser la barre rapidement et prendre des points. Redresser la barre, retrouver de la régularité dans la performance, ce sera les prochaines missions du SFC. En tout cas, Lucas, je te remercie vraiment beaucoup d'être venu. Et on regarde les résultats du groupe B. Match nul entre Forbach et Reipertswiller, 1-1. Le leader Thionville-Lusitano s'impose une fois de plus à Vendeuvre, 2-0. Défaite de Sarrebourg face à Gandrange, 4-1. Et victoire de l'APM Metz face à l'équipe de d'Épinal, 3-2. On passe au classement. Malgré sa défaite, le SFC reste 7e du groupe avec 23 points. Reipertswiller est 4e avec 25 points. Entre la 4e et la 11e place, l'écart de points est minime. Une victoire ou une défaite a beaucoup d'impact sur le classement, sachant que le Bassin Piennois et Villerutil ont tous deux un match en retard. En tête du groupe toujours, Thionville-Lusitanos avec 40 points, suivi par l'APM Metz et Forbach avec 29 et 28 points. Et Sarrebourg est toujours dernier avec 17 points. Prochain match pour le SFC samedi à domicile. Les Fayenciers affronteront Villerutil, 6e du groupe. Un match qu'ils avaient perdu 3-1 à l'aller. La rencontre ne sera pas facile. Et oui, d'autant plus qu'il y a cette pression. Comme ils sont tous dans un mouchoir de poche, il faut absolument marquer des points pour le maintien. On continue avec le foot, mais alors on change de catégorie. Régional 2. Oui, on change de division. Hier, c'était la 14e journée de championnat pour Aaron et Schmidt-Villers. Un match à l'extérieur pour l'AES en noir qui affrontait le FC Drusenheim en rouge. La rencontre s'est soldée par une lourde défaite des Beecherleiners, 3-0. Un résultat plutôt surprenant puisque les Alsaciens sont derrière au classement, on le verra tout à l'heure. Après une première mi-temps plutôt maîtrisée avec 2 occasions franches de l'AES, la rencontre bascule en deuxième période avec l'ouverture du score de Drusenheim. L'AES prendra plusieurs risques pour tenter de revenir au score et se fera punir 2 fois de plus. Score final donc 3-0. Au foot, comme dans beaucoup de sports, aucun match n'est gagné d'avance. Ce n'est pas toujours la logique qui l'emporte. On regarde maintenant les résultats de ce groupe F.
Match remis entre Nouzevillers et la baie de Sarre-Union. 5 rencontres ont donc eu lieu ce week-end. Après la victoire de Drusenheim face à l'AES, c'est aussi une victoire pour l'équipe 2 de Haguenau face à Schirheim, 3-1. Voici le classement. Pas de changement pour l'AES. Malgré cette défaite, le club local reste 7e avec 16 points. En tête du groupe toujours, Oberlauterbach avec 35 points, suivi d'Avenir et de Haguenau avec 28 et 27 points. Nouzevillers est 4e avec 23 points et l'équipe 2 de Sarre-Union 8e avec 16 points. Le prochain match des Beachliners, c'est ce dimanche à domicile face au FC Scheibenhardt. Et ben voilà pour le foot cette semaine et on poursuit avec du volley. Le volley avec les quarts de finale du Challenge Mix du Conseil départemental de la Moselle. Ça fait un titre un petit peu long. Une compétition à élimination directe à laquelle participe le club sarregueminois. Sa particularité, réunir des équipes au niveau très variable. Sarreguemines qui évolue en compétition loisir, donc au niveau départemental, peut se retrouver face à des équipes de niveau régional, voire national. Et justement, rappelez-vous, lors du deuxième tour, nous avions couvert la rencontre qui s'est tenue à domicile. Sarreguemines recevait l'équipe régionale de Sarralbe et s'est imposée 3-7-1. C'était il y a 2 mois, une victoire qui leur a ouvert les portes des quarts de finale de ce challenge. Jusqu'à il y a une vingtaine de jours, l'adversaire des Faïenciers n'était pas encore connu. Et alors justement, de qui s'agit-il? On le sait maintenant. Oui, il s'agit de Mézières-les-Messes, dont l'équipe évolue au niveau élite, également appelée National 1. C'est la 3e division du volleyball français, en dessous de Pro A et Pro B. On parle encore de volley amateur, mais ça reste tout de même du haut niveau. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que la rencontre a lieu ce soir à 20h30 au gymnase Jean Jaurès de Sarreguemines. Un grand moment et un véritable défi pour l'équipe locale qui n'a jamais réussi à passer les quarts de finale de cette compétition. Courage, on est derrière vous. Ouais, on est tous avec vous et effectivement la victoire ça risque d'être quand même peut-être un petit peu difficile pour les Sarregueminois, mais je suppose qu'ils y croient et on leur souhaite. Alors tout ça c'était pour l'actualité sportive avec notamment ce qui s'est passé ce week-end. Maintenant c'est à ton tour David, tu testes quel sport cette semaine? Julien, on laisse tomber les ballons et les filets. Cette semaine, je vous emmène au centre équestre de Sarreguemines à la rencontre du club Sarreguemines Jump. Et oui, j'ai testé l'équitation, mais gentiment. C'est la première fois que je montais à cheval et encore, on m'a dit que c'était un poney. Pourtant, je trouve qu'il était déjà bien haut. Ce que j'en retiens, c'est un peu d'appréhension avant d'essayer, mais une expérience qui s'est finalement révélée très agréable. Bien sûr, c'est un sport qui demande beaucoup de pratique, mais je pense qu'il faut l'essayer au moins une fois. Assez parlé, je vous laisse découvrir tout ça en images. J'appelle Gangsta et David pour le Sarreguemines Jump. Gangsta, marche! Et on se retrouve dans la carrière du Sarreguemines Jump avec moi, la présidente du club, Lucille. Lucille, est-ce que tu peux me présenter la structure? Oui, alors le club de Sarreguemines existe depuis en fait les années 70 et il est sur ce site depuis 1980. Voilà. Actuellement, on a environ 292 membres, âgés de 3 à plus de 60 ans. Et en fait, l'optique du club, c'est vraiment de démocratiser l'équitation et de l'ouvrir à monsieur tout le monde, c'est-à-dire aux personnes atteintes de handicap, aux personnes qui ont peur de monter mais qui peuvent le pratiquer autrement. Et en parallèle, on fait aussi de la compétition. Et l'année dernière, on a eu la chance en CSO de pouvoir emmener une petite équipe au championnat de la motte et aussi une cavalière individuelle. Donc une nouvelle politique aujourd'hui un peu plus ouverte au grand public, c'est ça? Oui, parce que l'équitation c'est un sport, voire une passion exceptionnelle, mais malheureusement on a du vivant, donc forcément on a des dépenses et c'est vrai que c'est un petit peu coûteux. Donc on essaye, grâce à notre titre d'associatif, de l'ouvrir aux personnes et de faire en fait des tarifs préférentiels. Ok, écoute, moi je ne suis jamais monté à cheval, j'aimerais découvrir un petit peu l'activité. Par quoi on commence en fait? Tout d'abord, on va équiper ton cheval. Ok, c'est parti. C'est parti. Lucille, on se retrouve dans un box. Dis-moi, en termes d'équipement, qu'est-ce qu'il faut pour faire de l'équitation? Alors l'équitation, c'est un sport d'équipe, donc il y a le cheval qui en général a un filet, voilà, qui te permet en fait de le diriger et de régler l'allure. Il a une selle. Voilà, qui te permet de monter dessus et puis d'être plus ou moins à l'aise avec des étriers. Et puis, quand on fait de l'obstacle, on peut mettre aussi des guêtres, des protections. Voilà, très important. Protection. Avant ta protection à toi, c'est qu'il faut toujours brosser le cheval avant et après pour voir s'il est blessé. Et puis tout simplement pour son hygiène et puis sa bonne santé. Voilà. Et après, on met bien sûr un casque. Un casque primordial, toujours mettre un casque, même si on est cavalier confirmé. Et après, on peut aussi s'équiper avec des bottes ou des boots ou des chaps pour protéger les jambes, un pantalon d'équitation. Mais en priorité, quand on commence l'équitation, c'est le casque. Voilà. Alors dis-moi, qui est-ce que je vais retrouver pour mon initiation? Alors pour ton initiation, tu vas retrouver Lisa et puis ton compagnon, c'est elle qui le présentera.
Ok, ça marche. Merci. De rien. Ben, j'appréhende quand même. Ça reste un animal vivant, donc imprévisible. Je suis un peu inquiet, j'ai les pétoches, mais je fais confiance au club, ça va bien se passer. Salut Lisa. Salut. Lucille m'a envoyé vers toi, tu es la monitrice du club, c'est ça? C'est bien ça. Écoute, moi je découvre l'équitation, je suis jamais monté à cheval, par quoi on commence? Donc je te présente Titus, qui va être ton cheval aujourd'hui. On va commencer par monter dessus. Et je vais t'installer ça, un montoir. Tu vas monter dessus, tu mettras ton pied gauche dans l'étrier qui est ici. Oui. Et tu lèveras ta jambe droite bien haut. Et quand on est en haut, on s'aperçoit aussi à quel point la bête est grande. Et encore, c'est pas le plus grand des chevaux. Hein. Ah non, pas du tout. Titus, il fait encore partie des poneys. Voilà. Sans encombre jusque-là. Voilà, tu mets bien la pointe de pied dans l'étrier, juste derrière les orteils. Voilà, parfait, comme ça tu restes pas coincé. C'est bon de l'autre côté? Donc ça, c'est un poney. Titus est un poney. Il fait 1m50, tout ce qui est en dessous d'1m50 sont des poneys. Ok. J'ai pas l'impression d'être sur un poney, je vous le dis. Hein, c'est l'effet qu'il fait en général. Donc tu vas tenir tes rênes de cette façon-là, hop, comme si tu tenais 2 tasses de café. Okay. Donc le but c'est jamais de renverser tes tasses, tu gardes les mains bien comme ça avec le pouce au-dessus. Ouais. Parfait. Donc on va essayer d'avoir les 2 rênes de la même longueur. Tu vois, on va un peu que la droite est plus longue, tu vas la raccourcir un petit peu celle-ci. Voilà. Donc on va partir en marchant ensemble, comme ça déjà tu vas t'habituer à la sensation. Oui. Est-ce que ça bouge un poney? Oui, effectivement, c'est un animal vivant. Vous voyez que je suis très rassuré, n'est-ce pas? Très à l'aise. Ah oui, là je le freine, non? Si je tire dessus. C'est ça, relâche un peu tes doigts, voilà, pour qu'il puisse marcher à son rythme. Il faut que j'ai du mou en fait, c'est ça? C'est ça, en fait si tu le contrains trop avec tes mains, lui il pense qu'il doit s'arrêter. Alors, comment ça va là-haut? On se sent bien. On se sent bien. On voit le monde différemment aussi vu de là-haut. C'est ça. C'est sympa. Alors, est-ce que tu auras envie de trotter un peu? C'est la 2e vitesse du cheval. Oui, je vais bien essayer. Alors, je vais te tenir pour ça, on ne va pas te laisser tout seul. Hop, alors le trot, il y a 2 temps, comme nous quand on fait un jogging. Pour pas trop te taper les fesses, ce que tu vas pouvoir faire, c'est essayer de trouver le rythme en te mettant debout sur les étriers. Tu peux te tenir à la selle si tu veux. Tu pousses, debout, assis, debout, assis. Tu peux te tenir, rester accroché. Je bascule, je trouve pas d'équilibre. Il va falloir trouver le rythme du cheval. Donc je vais te le dire au début pour t'aider un peu. Exactement, debout, assis comme ça. On appelle ça du trot enlevé. Ok. Oh Titus, la caméra. C'est rien, bonhomme. Ah, le cheval a peur de la caméra. Thibaut, qu'est-ce que tu fais? Il est intimidé. Alors je te laisse te tenir à la crinière et on va partir au trot. T'es prêt? Ah oui, je crois. Allez, go! Titus, trotter. Ah oui, je vois. D'accord, oui. On est balancé dans tous les sens. C'est ça. Et encore là, c'était le trot. Cette petite vitesse, c'est ça? C'est ça. Et après, il y a le galop. Mais le galop, souvent, c'est plus confortable. C'est assez basculé comme ça. Je peux essayer de l'arrêter? Tu peux essayer. Je vais te laisser raccourcir un tout petit peu les rênes. Et oh! Du coup, tu peux le féliciter un petit coup. À chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, on le félicite. C'est ça. Bravo, Titus. Bon bah là Lisa, tu m'as montré les mouvements de base, droite, gauche, s'arrêter, marcher. Mais bon, l'équitation c'est plus que ça. Et je pense que ma petite séance là ne suffira pas à montrer tout ça. Est-ce que je peux te demander de monter toi à cheval pour nous faire une démo? Ok, ça marche. Ben, je vais aller sceller ma jument et c'est parti.
Vous ressanglez, vous mettez à cheval et réglez vos étriers. Lisa, merci pour la démo. Avec plaisir. Dis-moi, on a vu des gens là faire de l'équitation au sol, ils étaient à pied à côté de leur cheval, qu'est-ce que c'est? Alors c'est de l'équifile, c'est des exercices au sol, donc on va demander au cheval de faire certains mouvements, bouger leur arrière-main, leur avant-main, bouger latéralement, dans un but d'améliorer la confiance envers le cheval et aussi la confiance en soi. C'est ouvert à tous les publics? Exactement, il y a des enfants dès 5-6 ans qui font ça, ou des adultes qui ont envie de se remettre en confiance ou qui n'ont plus forcément envie de monter. Il y a de la compétition aussi là-dedans? Exactement, donc il y a des compétitions d'équifile, environ 1 par mois. Là on vient de finir le challenge hivernal dimanche dernier. Ok, bah écoute, je te remercie, je te laisse continuer. C'est parti. Et vous reconnaissez peut-être Gangsta qui est apparu en début d'émission, il est en train de se faire bichonner par Félicie. Félicie, dis-moi, quand est-ce que tu as démarré l'équitation? J'ai démarré ça va faire 15 ans maintenant. Quand j'avais 4 ans, je faisais les baby-poneys, là où tous les petits-enfants débutent sur les Shetland. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? C'est vraiment la relation homme-cheval et activité de pleine nature. Donc on est libre. Tu parles de relation homme-cheval, justement, c'est quoi comme relation? C'est vraiment une relation de confiance, parce que sans confiance, on n'avance pas avec les chevaux. Sans ça, on ne peut pas monter à cheval. D'accord. Bah, en tout cas, merci de nous avoir prêté Gangsta le temps d'une séquence. Pas de souci. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Vous voyez que l'équitation, c'est plus qu'un sport, c'est une passion. Si ça vous intéresse, les séances, c'est tous les jours ici au centre équestre de Sarreguemines. Merci encore de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.